Salut à tous et à toutes, c'est Diablo X9, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés pour un gameplay, car aujourd'hui c'est un gameplay sur Battlefield 3 qu'on va admirer, qu'on va regarder ensemble, et je joue avec une classe assez particulière, la KH-2002, qui est une arme que vous débloquez en faisant les missions coopération, si je ne m'abuse. Elle est, une fois débloquée, normalement disponible pour tous les kits, à moins qu'elle ne le soit que pour l'assaut, j'ai peur de dire une bêtise. Non, je crois qu'elle est disponible que pour l'assaut. Enfin bref. Et c'est une arme qui tire exactement comme la AN94, la AN94, c'est-à-dire en deux coups par deux coups, deux balles par deux balles. Et vous allez voir que ça peut poser certains problèmes, mais aussi amener beaucoup de choses positives dans votre gameplay. Alors pas besoin de le préciser, même si je le fais à chaque fois. Vous l'aurez remarqué, nous sommes en mode ruée avec les deux premières bombes à poser sur la map. Pic de dame avant, je suis accompagné de Jata là, qui est avec moi, ainsi que de Commodus qui est l'animateur de chez Xbox Suisse, Inside Xbox pour la Suisse, donc Tony qui jouait avec nous et qui débutait complètement, quand même on tient à le préciser, je pense que lui il aurait tenu à ce qu'on le précise en tout cas, et j'arrive plus à me souvenir si, non on était que, apparemment là je crois qu'on était que les trois, et je testais je crois que je venais de commencer dans la soirée avec cette arme justement, vous l'avez vu au début quand je choisissais mes accessoires. Ouh, je me suis fait tuer par le snipe là, je sais pas où il était, où est-ce qu'il était, à la fenêtre ou bien? Ah non, d'accord, tu vas les rusher. J'avais juste débloqué le canon lourd je crois, ou la poignée, enfin le garde-main, je me souviens plus. Vite aller sauver Tarek qui allait se foutre à un endroit vraiment à la con là. Et voilà, donc là les deux premières bombes sont rapidement posées et on va un petit peu pouvoir parler de qu'est-ce que rend, quelles sont mes impressions sur cette KH-2002 que beaucoup de gens hésitent à utiliser. Il faut savoir qu'au niveau de la précision, elle arrive à atteindre des distances assez impressionnantes, c'est-à-dire que même à longue distance, vous pouvez facilement toucher, voire tuer vos cibles sans grande difficulté. C'est clair que si la cible est en train de se déplacer, c'est plus compliqué à longue distance, mais sachez qu'à moyenne distance, voire à courte distance, c'est une arme vraiment redoutable. Alors il faut avoir la gâchette affûtée, si j'ose dire, dans le sens où, étant donné que ça tire deux balles par deux balles, j'ai l'impression que l'arme a un peu tendance à bugger des fois, et j'ai l'impression que certaines balles ne partent pas, etc. Peut-être parce que je tire même trop rapidement sur la gâchette, je sais pas. Ce qui fait que j'ai l'impression que des fois j'ai des balles qui partent un petit peu dans le vent. Et c'est pas toujours très très pratique de voir que certaines balles ne partent pas. C'est un style de jeu à adopter. Vous pouvez pas jouer avec une KH-2002 comme vous jouez avec un FAMAS ou une M16A3. Tout de suite, une balle de parcours demande un peu plus de réflexion, je dirais même de maturité. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Ouais, j'avais encore aucun accessoire apparemment dessus en fait. Et il faut savoir aller au bon endroit au bon moment, et ne pas hésiter surtout à toujours chercher à avoir un obstacle derrière lequel se mettre à l'abri au début, pour vous entraîner dans ce genre de confrontation qui vous changeront rapidement, parce que lorsque vous avez quelqu'un en face qui a justement un FAMAS ou quelque chose comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Alors là vous avez vu un exemple assez intéressant, quelqu'un qui prend une Jeep et qui ne sait pas l'utiliser. Alors bien entendu on a tous débuté, hein, c'est sûr et certain, mais comprenez bien qu'il faut que... Bon bah moi je le fais, si je fais ces vidéos c'est aussi pour vous donner des conseils, et c'est clair que si vous écoutez les conseils que je vous donne, ça vous rendra service à vous pour votre score à la fin, et ça rendra aussi service à vos coéquipiers qui, avant que je vous donne ces conseils, se demanderont un petit peu qu'est-ce que vous foutiez avec cette Jeep à aller en arrière, alors que les bombes sont dans l'autre sens et qu'il y a 4 autres personnes dans la Jeep avec vous et que vous faites perdre un temps précieux. Il faut savoir que à la base, les serveurs par défaut de Battlefield 3 sur Xbox en tout cas, et puis même sur PC et console, le nombre de tickets paraît assez impressionnant. Ça varie entre 75, 80, 90 voire 100. Mais ça part très très vite, hein. Je vous rappelle que vous avez une bonne dizaine de coéquipiers, voire plus dans votre équipe, qui foncent peut-être tête baissée, sans forcément savoir où les ennemis peuvent se trouver, et qui vont aller offrir des kills gratuits, quoi, même des tickets. Là, bon, là, pour le coup, vous voyez, j'ai pas été attentif, j'avais pas anticipé le fait qu'il arrive sur ma droite, mais j'étais aussi en confiance, dans le sens où je sais que j'avais Jata et de Commodus qui me suivaient juste derrière. Malheureusement, il a pas eu la finesse d'esprit, dira-t-on, de venir me sauver, mais c'est pas grave, ça arrive. Vous voyez l'endroit où je passe, c'est une des techniques assez sympathiques à adopter sur pic de dame avant. Vous longez la droite, vous passez par là et vous rentrez facilement, normalement, dans le bâtiment B.
La meilleure des choses à faire dans ces cas-là, c'est de prendre quartier, vraiment de prendre place dans cet immeuble. Vérifier bien entendu d'avoir tué d'abord à l'étage les adversaires qui pourraient s'y trouver. Là, Tarek et The Commodus se sont fait tuer assez rapidement. Je vais tenter d'aller les sauver, même si j'ai mis toutes les balles à côté. Voilà, regardez l'exemple, parfait. Je mets je sais pas combien de balles à côté. Pourtant, il y en a quelques-unes que j'ai tirées sur lui. Et j'ai l'impression, quand je joue, que certaines balles ne partent pas. Et je sais pas vraiment pourquoi ça fait ça. Quoi qu'il en soit, c'est une arme que je vous conseille vraiment. Je pense pas non plus commencer à vous faire 15 000 gameplays de Battlefield 3 par semaine avec cette arme. Mais sachez que comme n'importe quelle arme d'assaut que j'utilise, les accessoires peuvent varier et peuvent complètement changer le style de jeu. Alors je vous donne un exemple, par exemple, sur cette map, si je n'avais pas débuté avec l'arme et que j'avais déjà eu quelques accessoires de débloquer dessus, j'aurais automatiquement mis un silencieux pour attaquer. En ruée, il faut savoir que c'est toujours très difficile de progresser si la défense en face est assez bonne. Alors je pense que la moindre des choses, c'est de rester un maximum discret pour pouvoir réussir à passer les lignes ennemies sans vous faire remarquer. Deuxièmement, j'utilise quasiment, ouais même tout le temps, hein, je vous le dis franchement, garde-main qui permet de baisser le recul de l'arme. Faut savoir cependant que si je ne me trompe pas, ça augmente légèrement le recul horizontal et non pas vertical lorsque vous êtes en déplacement. Ça, je crois que ça c'est une chose à savoir, même si je n'en suis pas sûr. C'est une information à prendre avec des pincettes, hein, mais je crois que c'est ça. En tout cas, je suis sûr que ça réduit comment? Ah, j'ai le mot sur le bout de la langue. Le recul de l'arme, voilà. Et en troisième accessoire, donc en premier accessoire, pardon, le viseur. J'ai tendance à toujours utiliser le viseur Cobra. Le VPR, que vous m'avez déjà vu utiliser sur des armes comme la M16A3 ou la A91 sur Péninsule de Shark, ce genre de choses. Pourquoi celui-là et pas le viseur laser? J'ai l'impression que vu sa finesse, on alignerait et on verra les ennemis un peu plus facilement. Je vous avouerai beaucoup apprécier le viseur laser aussi, mais à choisir, je vous conseillerais d'essayer le viseur Cobra VPR qui ressemble beaucoup, mais qui me semble quand même un peu plus précis. J'utilise aussi le M26 Mass pour tester. Très honnêtement, c'est un très mauvais choix sur cette map, étant donné qu'en général, vous allez tuer des ennemis souvent à longue voire à moyenne distance. Et ce petit fusil à pompe ne vous sera pas d'une grande utilité. Là je pouvais rien faire, il me restait 20% de vie face à 2 adversaires. Ce genre de petit fusil à pompe peut plutôt vous être utile sur des maps comme Opération Métro, Grand Bazar. Ces maps un peu resserrées. Notez tout de même une chose importante, c'est que ça va remplacer votre accessoire Medikit et vous ne pourrez plus donner de soins à vos coéquipiers. Vous gardez cependant bien entendu vos défibrillateurs qui sont quand même le plus important. À la place du Medikit ou du M26, vous pouvez aussi mettre le M320 qui est un petit peu le lance-grenade de Battlefield 3. Très honnêtement, j'apprécie pas les gens qui foulent avec la M320 en plein métro, etc. Je peux bien entendu concevoir qu'il peut être utile sur certaines maps, surtout avec des jeeps ennemis comme celle-ci, parce que vous pouvez facilement tuer quelqu'un dans une jeep avec un M320. Après, j'avoue pas vraiment utiliser cet accessoire, pas très noble et glorieux selon moi. Après, hein, chacun son style de jeu, encore une fois, tout le monde joue comme il a envie. Mais en tout cas, pour ceux qui se demandent, mais alors qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends le M26? Est-ce que je prends le M320? Est-ce que je prends le Medikit? Je dirais que sur le 3/4 des maps, il faut privilégier le Medikit. Vous vous ferez surtout beaucoup de points en donnant des soins à vos coéquipiers. Lancez votre kit un maximum de fois pour pouvoir vous faire des points. Même par exemple, quand vous voyez que vous progressez et que vos coéquipiers sont tous positionnés à un endroit et qu'il y a des tirs de suppression en face qui se prennent des balles, etc. Posez un Medikit, vous allez voir que vous allez vous faire un max de points et réanimer un maximum. Cependant, et je tiens à faire une précision là-dessus parce que c'est très très important, il ne faut pas commencer à réanimer quelqu'un alors que vous savez pertinemment que l'ennemi qui l'a tué est encore là et voit encore son corps. Non seulement vous risquez d'aller vous faire tuer, et au pire, vous allez réussir à le sauver, mais il va de toute façon se refaire tuer. Donc vous lui faites perdre un temps précieux et vous prenez le risque d'aller vous faire tuer. Vous avez environ, je crois, 7 ou 10 secondes pour réanimer quelqu'un qui vient de se faire tuer, voire 15 même. Non, 15 ça me paraît un peu long. Mais suite à la dernière mise à jour, j'ai l'impression que le temps a été un peu augmenté. Enfin bref, disons 15 secondes. Prenez le temps de vérifier et de réfléchir où est-ce que l'adversaire se trouve. Et une fois que vous pensez que la voie est libre, allez sauver votre coéquipier. C'est une chose vraiment importante que vous devez noter. Alors là, on attendait The Commodus, c'était la première fois qu'il allait faire son base jump. Je lui ai expliqué comment sortir son petit parachute à la fin.
Et puis voilà, pas vraiment de conseils pour ce saut de parachute, ne serait-ce peut-être que de ne pas l'ouvrir trop tôt. Ça fait un petit peu touriste et vous perdez encore une fois un temps précieux. Lancez-le, je sais pas moi, à 30-40 mètres du sol, et encore, moi il m'arrive de le lancer beaucoup plus bas. N'attendez pas trop quand même, parce qu'avec la dernière mise à jour, on a souvent tendance à se faire tuer plus souvent, ou en tout cas à perdre de la vie en atterrissant. Et ça nous arrivait pas forcément avant, et on n'a pas l'habitude. Je passe par derrière en espérant ne pas me faire tuer par le USAS 12 dont Jata a fait les frais tout à l'heure. Je voulais vous parler d'une autre chose juste avant au niveau des conseils, mais je me souviens plus. J'avoue ne plus me souvenir ce que c'était. J'ai fait déjà pas mal de kills jusque là. Oui, donc pour tout ce qui est M26, masse, medikit, etc., comme je vous le disais, 3/4 du temps medikit. Et si vous en avez envie et tester un peu un nouveau type de gameplay, essayez ce petit fusil à pompe, franchement sympathique. Ouais, là par exemple ça a fait mal. Et vous pouvez aussi rapidement débloquer les fléchettes qui permet en fait de tirer, d'avoir des balles qui vont tirer plus loin. Et pas forcément plus puissantes, hein. En l'occurrence les balles de base, on pourrait dire que c'est le M26 chevrotine. Et vous débloquez le M26 fléchette qui vous permet de tuer les ennemis à une plus grande distance. En général je teste un petit peu les deux, je saurais pas vous dire lequel des deux est le plus avantageux. Très certainement, regardez-le lui avec son USAS 12. Allez, dans ta gueule mon gars, dans ta gueule, allez que je te teabag, bien fait pour toi. Bien fait pour toi, t'avais qu'à pas jouer à l'USAS 12, voilà, ça c'est petite dédicace. J'aime pas les gens qui jouent à l'USAS 12. Et voilà, pour revenir vite aux accessoires des armes que j'utilise, donc en général pour attaquer, ça donnera plutôt quelque chose comme Cobra, Poignet et Silencieux. Et lorsque je défends sur des grandes maps comme Caspian Border ou Opération Firestorm, Opération Tempête de Feu, je vous conseille plutôt d'opter pour le canon lourd qui va moins éparpiller vos balles à grande distance, mais qui augmentera le recul. Alors faites attention, tirez bien en coup par coup, c'est très important. Et sur les maps où vous allez défendre, mais où c'est plutôt de la moyenne voire courte distance, comme du Grand Bazar, du métro, voire même traverser de la Seine ou ce genre de choses, et que vous n'avez pas envie de vous la jouer un petit peu ninja avec un silencieux, optez pour rien du tout en troisième accessoire, voire viseur laser. Vous serez moins discret, mais si vous avez envie de leur rentrer dans le lard, c'est un très bon moyen parce que ça augmentera votre précision au tir au jugé. Voilà, mais n'optez surtout pas pour le canon lourd sur des maps assez resserrées, parce que le recul, encore une fois, sur les maps assez serrées, vous allez de toute façon devoir tirer en full automatique, c'est-à-dire tirer comme un malade parce que les ennemis vont être proches de vous. Vous n'allez pas avoir le temps de tirer au coup par coup en espérant ne pas vous faire remarquer, etc. Vous allez avoir les ennemis tout de suite au contact et vous allez devoir tirer rapidement. Alors ne mettez pas le canon lourd, mettez rien, ou mettez un viseur laser pour augmenter vos chances de tir au jugé. Alors là, je spawn sur l'hélicoptère, sur le petit Little Bird que Tarek était en train de conduire. On va aller tenter une technique assez intéressante. Voilà, je prends les commandes, Tarek change de place. Et j'espère quand même pas rendre trop populaire cette technique, même si je dois avouer qu'elle est assez intéressante. Voilà, The Commodus qui s'est fait tuer, je voulais aller le chercher, en fait c'est pas grave, il va spawn sur nous. C'est une technique assez intéressante, vous allez le voir. Les adversaires sont censés avoir un hélicoptère. Heureusement, je crois qu'il n'avait pas encore eu le temps de réapparaître, ou en tout cas il n'était pas dans la zone. On passe derrière la montagne, donc dans la zone ennemie, dans laquelle on n'est pas censé pouvoir aller à pied, hein, bien entendu. Vous pouvez uniquement vous déplacer dans les zones ennemies avec des véhicules aériens. On passe à l'intérieur du tunnel et on débarque très gentiment et en mode ninja dans le dos des adversaires pour pouvoir poser les bombes sans trop de soucis. Alors vous allez voir, ça risque d'aller assez vite si je me souviens bien. Voilà, on arrive dans la zone, Tarek descend. Il y a les autres qui devraient descendre, The Commodus qui est aussi descendu, Switch Ghost qui reste avec moi, je sais pas vraiment pourquoi, il voulait certainement admirer la vue. Tarek s'est fait tuer assez rapidement, c'est pas grave, The Commodus va tâcher de rester vivant et il va pouvoir, ou même sur moi, il va pouvoir spawn sur moi. La bombe a été posée, je descends de l'hélicoptère, je voulais aller sauver Tarek, c'était pas une bonne idée. De toute façon, je crois que c'était une meilleure idée de descendre parce que le tank a explosé mon hélicoptère. On va tâcher de pas trop se rapprocher de l'hélicoptère. Vous ferez attention cependant, hein. Depuis la dernière mise à jour, l'icône de la bombe ne clignote plus en bleu lorsque vous êtes en défense, ne clignote plus en orange plutôt, étant donné que quand vous êtes en défense le logo est bleu.
Maintenant, ça clignote bleu sur bleu, et inversement, quand vous posez, ça clignote orange sur orange, ce qui est pas vraiment très malin. Donc faites attention, des fois on n'a pas tendance à bien être dans le truc et on voit pas qu'il y a une bombe qui a été posée. C'est bon, je suis encore vivant, Tarek spawn sur moi, je pose sur B, le tank s'éloigne, il a rien remarqué, il va sur A. Je suis toujours vivant, on va tâcher de faire péter cette bombe B rapidement. Et ça devrait pas poser trop de problèmes, je vais aller le chercher lui. Ouh, j'ai un petit peu de peine, n'oubliez pas souvent switcher sur votre arme secondaire. J'utilise la MP443 avec la lunette aveuglante, le flash suppressor, qui vous permet effectivement d'aveugler votre adversaire lorsque vous êtes en face à face. Ça fera un petit peu chier vos coéquipiers aussi, ça je ne vous le cache pas, alors évitez de leur mettre en plein dans le nez. C'est assez énervant en général. Voilà. La bombe A va gentiment se poser, j'imagine. Regardez que même à longue distance, ça pose pas trop de problème. Ah, finalement, c'est ma grenade qui l'a achevé. Je switch sur mon MP443. Peut-être que je vais réussir à le finir. Oui, magnifique. Et ça devrait très rapidement se terminer avec le tank qui ne va pas réussir à diffuse, je crois. Mais si je me souviens bien, Tarek était persuadé qu'il y avait personne qui diffusait. Et pourtant, il y en a un qui essaie d'aller diffuse. Je le tue. Et la bombe va gentiment poser. J'espère que vous aurez été bien installé devant cette vidéo, que vous aurez apprécié mon commentary. Si vous découvrez mes vidéos, pensez à aller vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, c'est fait en quelques secondes. Et si vous faites partie de mes 460 000 abonnés déjà, je tiens à vous faire un énorme et gros bisou. Salut tout le monde.